Bonsoir à tous, chers amis. J'espère que vous avez pu vous installer, trouver votre place. Je me tourne vers l'équipe de Ténois. C'est bon, on peut commencer ? On débute. Voilà, bienvenue à vous tous, bienvenue aux habitués, bienvenue peut-être à ceux qui viennent ici pour la première fois, qui nous rejoignent pour cet atelier. Est-ce que le son est bon ? Ça va, vous m'entendez à peu près ? Moyen. Ah ben alors, que faire ? Est-ce que c'est mieux ? Oui ? Si je parle assez fort comme ça ? Très bien. Sinon, vous allez entendre autre chose et c'est pas grave, vous allez pouvoir comme ça construire. Ça va être comme ce soir, on va parler pas mal de cabale, de choses qui sont pas évidentes de prime abord. Donc peut-être si vous comprenez autre chose, vous serez dans une expérience mystique. Alors on est prêt à commencer, chers amis. Je voudrais commencer par une confession. Voilà, une confession, je ne peux plus le nier. Je sais que me colle à la peau une certaine réputation que j'ai certes beaucoup entretenue, peut-être trop, en tout cas d'après certains de mes amis, trop entretenue ces dernières années, la réputation de n'écouter qu'un seul type de musique, exclusivement les chansons composées et interprétées par Jean-Jacques Goldman. Alors, l'heure est donc venue pour moi de démontrer que ce n'est pas exact, en tout cas que ce n'est pas tout à fait exact, et que ma culture musicale s'étend un petit peu au-delà des compositions de la personnalité préférée des Français depuis des dizaines d'années. Parfois, j'écoute d'autres chansons de variété. C'est la raison pour laquelle vous vous êtes sans doute inscrit à cette conférence, à cet atelier ce soir, parce que vous avez vu que j'ai choisi de vous surprendre et de donner à cette étude le titre d'un célèbre refrain des années 80, peut-être le plus célèbre titre du groupe Téléphone, qui chantait en 1984, tandis que j'étais à peine née. Eux criaient à plein poumon: je rêvais d'un autre monde, voilà, où la terre serait ronde et la lune serait blonde et la vie serait féconde. Quel était donc, en 1984, le nouveau monde dont ce groupe de rock'n'roll rêvait? Pourquoi, selon eux, la Terre n'était pas ronde? En réalité, je ne sais pas, mais peut-être que chaque génération a, à sa manière et à toute époque, rêvé de mondes nouveaux, ou peut-être considéré qu'elle assistait ou qu'elle pourrait contribuer à l'émergence d'un monde nouveau. Mais si j'ai choisi ce thème ce soir, c'est qu'il me semble que cette notion de monde nouveau, de nouveau monde, est effectivement omniprésente ces dernières années dans de nombreux débats politiques, de société, peut-être des débats familiaux, des réflexions collectives ou des discussions personnelles que les uns et les autres ont pu avoir. En fait, on n'a pas arrêté d'entendre des slogans ces dernières années résonner comme des appels à rompre avec des temps passés. Vous vous en souvenez peut-être, par exemple en 2017, pendant la campagne présidentielle précédente, c'est une expression qu'on a beaucoup attribuée à Emmanuel Macron, cette idée qu'avec lui, on allait entrer dans un nouveau monde, qu'on allait laisser de côté les repères du vieux monde. Et puis, dans cette toute dernière campagne présidentielle, en 2022, c'est d'une certaine manière vers la France insoumise que ce slogan a migré. Vous l'avez peut-être vu, les affiches de Mélenchon disaient toutes « Un autre monde est possible ». Et puis, entre-temps, a surgi une pandémie. On a vécu une situation mondiale inédite de confinement pendant laquelle on a été très nombreux à entendre cette question ou peut-être à formuler cette question. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire après la crise ? Et d'après toi, ça ressemblera à quoi le monde d'après ? Alors, je ne sais pas si pour vous, le monde d'après est très différent du monde d'avant, mais il faut bien avouer qu'on a beaucoup entendu, on a beaucoup parlé de nouveaux mondes, de changer de monde, d'autres mondes ces derniers temps, et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé ce soir de m'intéresser avec vous à ce sujet. Alors, bien sûr, je ne vais pas l'aborder d'un point de vue politique ou social, mais ce soir, je vais vous proposer un voyage biblico, talmudico, mystique dans la pensée juive du monde. Voilà, rien que ça. C'est un vaste programme en un peu moins de 2 heures, mais soyons ambitieux. Ce soir, on parle de monde et on va faire une plongée dans les mondes infinis des sagesses juives ancestrales. Voilà.
Chers amis, on commence maintenant par une date. En quelle année sommes-nous? Bien sûr, nous sommes en 2022 dans le calendrier civil, mais le calendrier juif a, lui, vous le savez, une autre vision du monde et affirme que nous sommes actuellement en l'an du monde 5782. Vous voyez, derrière vous, c'est écrit avec des lettres hébraïques, c'est écrit avec des chiffres. À quoi correspond ce 5782 ? En réalité, ce n'est pas très clair. Selon nos sages, le monde aurait été créé il y a 5782 ans, ce qui, évidemment, scientifiquement, est peu probable, à moins de considérer que la préhistoire n'a jamais eu lieu. Alors, certains commentateurs vont s'en sortir, pour conserver ce chiffre, vont s'en sortir avec une sorte de looping, en affirmant qu'au commencement du monde, certains jours auraient très bien pu durer des centaines de millions d'années. Ce qui permettrait de donc ne pas complètement invalider ce chiffre étrange. Et puis il y a d'autres commentateurs qui nous invitent à considérer ce chiffre autrement et qui affirment qu'il y a 5782 ans aurait été inventée l'écriture. C'est-à-dire la possibilité, non pas que naisse un monde, mais la possibilité qu'il soit raconté et qu'on en laisse une trace écrite. Alors vous me direz quel rapport entre la création d'un monde et l'écriture? La question elle est assez intéressante et pertinente. Il se trouve qu'il y a quelques jours, j'ai trouvé une forme de réponse à cette question dans des écrits d'Annie Ernaux. Et je remercie Rebecca, une amie qui est dans la salle, qui m'a envoyé cette citation. Il y a une phrase que j'ai lue d'Annie Ernaux qui aurait pu être celle d'un rabbin, mais qui apparaît en fait en exergue de son dernier livre, une idée qui résume d'une certaine manière quelque chose qui me semble très rabbinique. Voilà, cette phrase en exergue du dernier livre de Rabbi Ernaux dit la chose suivante: « Si je ne les écris pas, les choses ne sont pas allées jusqu'à leur terme, elles ont été seulement vécues. » Voilà, c'est l'exergue de son livre. Je trouve cette phrase très belle, en réalité, cette idée très profonde, cette idée que les choses arrivent vraiment, non pas quand elles sont vécues, mais quand, a posteriori, on est capable de les écrire, ou peut-être de les dire, ou de les raconter, comme si le récit et la trace laissée par les choses, à travers l'expression humaine, définissaient leur histoire vraiment et venaient sceller en fait leur véritable inscription dans le monde. Alors vous le voyez, le monde, selon le judaïsme, naît quand on peut l'écrire, quand on peut le raconter. J'ouvre une parenthèse un instant et je vous invite à réfléchir à la façon dont différentes civilisations, différentes traditions religieuses comptent le temps différemment et définissent de leur point de vue l'âge de leur monde. Donc je vous le disais il y a un instant, les Juifs comptent à partir de la naissance du monde ou de son écriture. Les chrétiens, eux, comptent à partir de la naissance de leur sauveur, c'est-à-dire de l'arrivée de Jésus, leur Messie. Et les musulmans, eux, comptent à partir d'un temps qu'on appelle l'Hégire, c'est-à-dire à partir du moment où le prophète se met en route et commence à migrer. C'est intéressant cette différence de rapport au temps. C'est intéressant de méditer là-dessus, cette idée qu'on puisse compter à partir de moments différents, à partir du moment où on est sauvé, à partir du moment où l'on est parti, ou à partir du moment où on l'a écrit. En fait, c'est comme trois conceptions différentes de la naissance du monde, trois façons de penser le temps. Dans le calendrier juif, le monde dans lequel nous vivons a 5782 ans. Je dis le monde dans lequel nous vivons parce que, figurez-vous qu'il en existe d'autres, et la tradition rabbinique et la littérature talmudique, celle des rabbins, va se passionner pour l'idée d'une pluralité des mondes. Il y a, vous le savez sans doute, c'est des notions assez connues, il y a d'un côté le monde dans lequel on vit, qui s'appelle Olam Hazé, ce monde-ci, et il y a un autre monde qu'on appelle Olam Haba. Alors c'est très difficile de traduire Olam Haba. Littéralement, c'est le monde qui vient. C'est pas Olam Sheyavo, c'est pas un monde qui viendra, c'est pas un futur, mais c'est un monde qui vient au présent, un monde qui est en train de venir. Mais c'est pas très clair dans le Talmud à quoi correspond ce monde à venir. Certains disent que c'est le monde où nous irons après notre mort. On dit parfois que les morts sont dans le Olam Haba. Mais on dit aussi que ce Olam Haba ne viendra qu'après l'arrivée d'une ère messianique, d'un temps messianique, un temps de rédemption,
dans lequel viendra le Messie, qui sera lui-même annoncé par la venue d'un prophète, un célèbre prophète qui s'appelle Élie, Eliyahu Hanavi, le prophète Élie, qui est censé venir annoncer la venue d'un monde nouveau. Donc, nous ne vivons pas dans le Olam Abba, mais, nous disent nos sages, nous en avons de temps à autre dans le Olam Hazé, dans ce monde-ci, comme des mini-perceptions, des petits moments de conscience, un petit peu comme des avant-goûts, sorte d'amuse-bouche qu'on déguste de temps en temps pendant notre vie dans ce monde-ci. On dit par exemple que quand on étudie ce que vous êtes en train de faire maintenant, ce que vous allez faire ce soir, eh bien selon les sages, on a un avant-goût du Olam Abba. Comme si le Olam Abba, c'était le kiff de l'étude, c'était un atelier ténois géant qui se prolonge éternellement. Et puis il y a d'autres commentateurs qui nous disent que le véritable goût du Olam Abba, on l'a chaque vendredi soir, à table, à Shabbat, comme si le Olam Abba, c'était quelque chose comme un grand buffet, service à volonté, entouré de plein de gens qui nous aiment et qu'on aime. Voilà. Le Messie nous appelle. Vous percevez bien que la forme et la nature de ce Olam Abba sont comme mystérieuses pour les rabbins. C'est un univers qui n'est pas accessible encore, ou alors pas complètement accessible, tant qu'on est dans le Olam Hazé, dans ce monde-ci, dans le monde d'une expérience quotidienne, intellectuelle et sensorielle. Et les rabbins affirment qu'entre ces deux mondes, un homme providentiel va venir, un certain prophète nommé Élie qui va annoncer l'imminence d'un monde nouveau. Et le prophète Élie, vous le connaissez peut-être que vous l'avez déjà presque rencontré en plein de circonstances où il surgit à la fois dans la liturgie juive et dans les rituels du judaïsme. Par exemple, au moment d'une Brit Mila, au moment d'une circoncision, si vous y avez déjà assisté, systématiquement, pour toutes les circoncisions des bébés juifs, on installe quelque part une chaise qu'on appelle la chaise du prophète Élie en se disant que peut-être Élie va débarquer pour cette entrée du bébé dans l'Alliance, ou peut-être qu'il est présent à toutes les circoncisions, symboliquement à travers l'histoire. Et puis, on y fait référence à un autre moment clé, au moment du Seder de Pessah, vous le savez sans doute, on ouvre la porte. Chaque année, à un moment donné dans la soirée, on pose un verre sur la table à son intention, dit-on, au cas où il viendrait, on ouvre la porte et on se dit que peut-être il est là. Il va nous annoncer ce soir-là la rédemption. On fait mention du prophète Élie à d'autres moments, par exemple, chaque samedi soir, au moment de la Havdalah, quand Shabbat s'en va, la nuit tombe, et alors on évoque sa présence au moment où Shabbat nous quitte. Pourquoi dans tous ces moments-là, dans toutes ces situations ? La naissance d'un enfant, le récit de la sortie d'Égypte, la fin de Shabbat, parce que nous avons conscience dans ces moments-là que les temps s'enchaînent, que les générations s'enchaînent, que les semaines s'enchaînent, et nous voulons croire que peut-être le nouveau monde que Élie annonce est là, tout près, à portée de main. Peut-être, voilà, juste derrière la porte, on ouvre une porte littéralement à la possibilité qu'il surgisse. Voilà comment, a priori, la tradition juive pense le monde à travers la littérature talmudique, à travers des références bibliques très particulières. Mais la tradition juive ne parle pas que par la voix des rabbins ou de la Bible ou du Talmud. Elle porte en elle une voix plus mystérieuse et secrète, une voix plus ésotérique, qu'on appelle parfois la voix de la mystique, qu'on appelle en hébreu la Kabbalah, la Kabbale. Et la Kabbale affirme, elle, que les mondes ne se tiennent pas les uns après les autres, mais qu'ils coexistent en fait de façon simultanée. Selon la Kabbale, il y a des mondes dans lesquels nous avons conscience de vivre, ou nous n'avons pas encore conscience de vivre. En fait, la mystique, qu'elle soit juive ou d'une autre tradition, c'est toujours une aspiration à faire un, à s'unir avec le transcendant. C'est une tentative d'unification avec le divin, dont il est très très difficile de parler, voire impossible de parler, parce que le propre de l'expérience mystique, c'est qu'elle échappe aux mots et au langage qui sont le domaine du deux, de la coupure, de la séparation, de la non-unité avec le divin. Alors je vais essayer d'être un peu plus clair avant de vous perdre complètement. La Kabbale, dans le judaïsme, croit qu'il existe plusieurs mondes. Elle en définit principalement 4. Il y a un monde de l'action, un monde de la formation, un monde de la création, un monde de l'émanation. Je ne vais bien sûr pas entrer dans la description précise de chacun de ces mondes parallèles, ce serait beaucoup trop compliqué maintenant, mais je vais simplement essayer de vous opposer de façon très nette le premier et le dernier de ces mondes, selon la Kabbale. Il y a d'un côté le monde qu'on appelle Olam HaAsiya, qui est le monde de l'action, la asot en hébreu, faire, le monde du faire, de l'action. C'est le monde dans lequel nous vivons, là, au quotidien.
le monde dans lequel on peut agir et parler, où on a conscience des frontières entre nous, entre vous et moi, entre un corps et un autre, entre une langue et une autre. C'est un monde où il existe des séparations qui nous permettent de vivre et d'agir. Et puis très 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 loin de notre conscience immédiate, il y a un autre monde qui s'appelle Olam HaAtzilut. Voilà, il est juste au-dessus, là, Olam HaAtzilut, un monde de l'émanation dans lequel tout est un, tout est uni à son créateur. Selon la mystique juive, nos âmes, pour descendre dans ce monde, j'utilise volontairement le mot « descendre », nos âmes, pour descendre, acceptent de s'aventurer dans le monde de la asiya, de l'action, de l'exil, de la séparation, des limites, des frontières, qui n'appartiennent pas au monde de l'émanation. Mais il y a une possibilité pour nous de nous élever en retour vers un monde des unités. Et le judaïsme mystique, la Kabbale, appelle ça d'un mot que vous connaissez tous ou presque, le tikkun. Le tikkun, c'est la possibilité d'une réparation, c'est-à-dire d'une réunification avec une source divine. Voilà, je suis consciente que j'ai peut-être allé un peu vite pour vous décrire tout ça. C'est le cours de Kabbale le plus rapide de l'histoire de l'humanité. Le propre de l'enseignement de la mystique, de la Kabbale, c'est qu'elle échappe au langage. Et donc, il faut accepter d'y voyager comme si on voyageait au sein d'une poésie, comme dans un monde allégorique. Et les kabbalistes vont, pour parler de ces différents mondes, constamment utiliser des métaphores, des allégories, des images, qui en fait permettent d'utiliser le langage un petit peu autrement. Je vais par exemple vous donner 2 exemples de ces métaphores ou de ces allégories kabbalistiques. Il y a une célèbre allégorie que vous connaissez peut-être. On raconte qu'un roi, un jour, décida de faire venir à lui ses serviteurs dans son palais. Voilà, ça commence comme une allégorie kabbalistique classique. Il y a énormément d'histoires de la mystique juive qui commencent comme ça avec un récit de royauté, de roi, vous comprenez l'allégorie. Ces serviteurs entrèrent alors dans le château et ils virent que pour arriver jusqu'au roi, il fallait passer des centaines et des centaines de portes dans le palais, comme si on traversait un labyrinthe. Et à chacune de ces portes, le roi avait pris soin de disposer des merveilles, des trésors. Et la plupart des serviteurs, à chaque porte, s'arrêtaient, à une porte ou à une autre, s'emparaient d'un trésor ou de merveilles, et ils rebroussaient chemin. Mais un serviteur particulièrement valeureux, à l'âme élevée, parvint à passer toutes les portes, sans s'arrêter, sans rebrousser chemin, et il fut le seul à pouvoir se tenir en présence du roi. Et c'est face au roi, dans la chambre du roi, qu'il perçut enfin qu'il n'y avait en fait ni château, ni mur, ni porte, ni trésor, et que tout était illusion pour celui qui parvient à se tenir dans la chambre royale. Voilà, cette métaphore, par exemple, pour les rabbins, pour les kabbalistes, c'est celle des différents mondes. Et il nous invite à nous demander, dans quel monde pensez-vous que vous vivez? Dans un monde séparé du divin, où vous avez une conscience particulière des portes à traverser, ou dans un monde proche du divin, conscient que tout ça, en fait, n'est qu'illusion, que tout ça est un. Et les kabbalistes, voilà, tout au long de leur histoire et dans des contextes, on va dire, géographiques, historiques très différents, ont utilisé des métaphores différentes pour tenter de dire avec des mots et des images ce qu'aucun mot et aucune image ne pourrait dire. Une très très célèbre, peut-être la plus célèbre allégorie, c'est celle de l'arbre des séphirotes. À nouveau, impossible pour moi en quelques minutes, ni en quelques heures, ni même en quelques années, de vous éclaircir vraiment cette image de l'arbre des sphirotes. Les kabbalistes, en fait, représentent la manifestation du divin dans le monde sous la forme d'un arbre d'émanation divine. Et le Zohar, qui est le livre central de la mystique juive, développe cette image de 10 émanations divines dans le monde qui sont représentées comme des cercles. Vous avez peut-être déjà vu cette image, différents cercles qui portent chacune un nom. Au sommet, le cercle supérieur, l'infini du divin, s'appelle en hébreu Ein Sof, ce qui veut dire sans limite, infini. Parfois on l'appelle Ein, il n'y a pas. Parfois on l'appelle Keter, la couronne. Et c'est une force avec laquelle on aspire à s'unir. Mais cette force, elle s'épanche dans le monde à travers des canaux très particuliers auxquels la Kabbale va donner des noms. Vous êtes peut-être familier avec ces noms. Keter, Chochma, Bina, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod et finalement Malchut.
Et ne pouvant maintenant prendre des mois ni des années pour entrer dans la description de chacune de ces 10 sphirotes, je vais tout simplement vous opposer schématiquement la première, tout en haut, et la dernière, tout en bas, de ces émanations. La dernière, tout en bas, je vous l'ai dit, elle s'appelle Malchut, le royaume. C'est le monde dans lequel nous vivons. Le monde de nos actions, de nos pensées, de ce qui nous sépare les uns des autres, de ce qui nous fait rentrer en communication les uns et les autres, avec les autres et agir. C'est une sphira, une émanation qui est parfois aussi appelée Shrina. Vous avez peut-être déjà entendu parler. La Shrina, c'est quoi? C'est la présence immanente du divin dans le monde. Pour les kabbalistes, cette Shrina est associée au féminin. Elle a les traits d'une femme. Le monde immanent et matériel. Le monde de l'exil dans lequel il se trouve, de la séparation, est en fait aux antipodes de la sphira d'en haut, tout en haut de l'arbre sphirotique, qui s'appelle Keter ou Ensof, l'infini, dans lequel tout fait un avec le Créateur, et l'un et l'autre, en bas et en haut, aspirent à se retrouver. Ein Sof aspire à descendre, et Malchut aspire à monter. Voilà. Toutes ces idées sont très abstraites, mais elles nourrissent la littérature mystique juive, et en fait, chers amis, on ne peut pas en faire l'économie si on s'intéresse à la notion de monde. Et vous savez quoi? Il n'y a pas de meilleure date. Pas de meilleure date dans l'année pour parler de sphirotes et de mystique et de kabbale et pour s'interroger sur la notion de monde que la semaine dans laquelle nous nous trouvons précisément en ce moment. Précisément là, au moment où nous parlons. Pourquoi cela? Parce que nous sommes actuellement au cœur d'une période du calendrier juif qui s'appelle la période de l'Omer. L'Omer, c'est quoi? On en a peut-être déjà parlé ici ensemble à l'atelier Ténois. L'Omer, c'est la période particulière qui sépare Pessah de Shavuot. Il y a quelques semaines, à Pessah, nous avons raconté la sortie d'Égypte. Et dans quelques semaines, nous raconterons à Shavuot le moment du don de la Torah au mont Sinaï. Et il y a très exactement 49 jours qui séparent ces deux temps du calendrier, ces deux fêtes. Et nos sages nous demandent pendant toute la durée de ces 49 jours, jour après jour, il nous demande de nous efforcer de méditer sur les sphirotes, de méditer sur les différentes émanations du divin. Pourquoi ça? Pour, disent-ils, nous aider à entrer dans un nouveau monde, nous aider à faire un tikkun personnel ou collectif, une réparation, une élévation qui, si Dieu veut, nous permettra bientôt de nous tenir au pied du mont Sinaï. En principe, pendant 49 jours, on est censé travailler sur soi, se préparer à Shavuot, qui est un moment de face à face avec le divin au mont Sinaï. On s'approche du divin, exactement comme la petite allégorie du château et du labyrinthe que je vous ai présenté juste avant, le château avec ses portes et ses parois. En fait, pour pouvoir aspirer à rencontrer le Créateur à Shavuot, il faut être capable de passer une à une 49 portes et au quotidien se livrer à une forme d'exercice mystique, comme si on allait depuis Malchut jusqu'à Keter, depuis l'exil, jusqu'à l'union avec le divin. Et c'est exactement la période dans laquelle nous nous trouvons. Nous sommes en plus au cœur de ce décompte de l'Homère, à un moment clé du décompte de l'Homère, puisqu'on s'apprête, pas plus tard que demain soir, à entrer dans une fête au cœur de l'Homère qui s'appelle Lag BaOmer. C'est une fête qui n'est pas connue dans le calendrier juif, mais c'est une fête importante de la tradition juive. Lag BaOmer, littéralement, ça veut dire le 33e jour, Lag Lamed Gimel en hébreu, c'est 33e jour de l'Homère. C'est un jour où on fait un certain nombre de choses. À Lag BaOmer, demain soir, dans bien des lieux, on va allumer des feux. Je ne vais pas le chanter. La nuit tombée, on étudie. En Israël, vous le savez peut-être, on se rend en pèlerinage en Galilée, dans le nord du pays, sur une montagne qui s'appelle Har Meron, le mont Meron. Vous en avez peut-être malheureusement entendu parler, parce que l'année dernière, il y a eu un terrible accident le soir de Lag BaOmer. Il y a des milliers de gens qui étaient présents sur le mont Meron, et il y a eu un mouvement de foule, et plusieurs personnes sont mortes dans ce mouvement de foule. Pourquoi est-ce qu'on se réunit en masse sur le mont Meron? Parce que c'est là qu'est enterré le plus célèbre mystique de la tradition juive. Je veux parler d'un certain sage nommé Rabbi Shimon Bar Yochai. Petit nom, on l'appelle Rashbi pour les intimes, c'est vrai, dans le Talmud, Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai, comme un acrostiche. Bar Yochai, selon la légende, est mort le 33e jour de l'Homer, Lag BaOmer. Il était considéré comme la plus grande lumière, c'est comme ça qu'on l'appelait, de la mystique juive, et selon la légende, c'est lui qui a écrit le Zohar,
c'est contesté du point de vue des historiens, mais la légende dit que c'est lui l'auteur du Zohar, du plus grand livre de mystique juive, celui où on décrit justement les sphirotes, dont je vous ai parlé juste avant ça. Alors, est-ce que c'est pas une raison parfaite pour vous proposer ce soir une petite étude à son sujet? Ce soir, à un peu plus de 24 heures de Lag BaOmer, en préparation à cette fête mystique du judaïsme, et après cette mini-introduction à la Kabbale, je vous propose de plonger avec moi dans un récit du Talmud, qui est peut-être un des récits les plus célèbres, en tout cas un récit très célèbre, on va dire, du Talmud. Beaucoup d'entre vous, j'en suis sûre, en ont déjà entendu parler. Dans ce récit du Talmud, il est question de la vie de Shimon Bar Yochai, d'un épisode de sa vie. Certains connaissent le texte, certains vont le découvrir maintenant. On va l'étudier comme à chaque fois à l'atelier Ténoua. On va lire une première fois le texte ensemble. Vous allez grimacer. Et puis, on va ensuite commencer une chavruta, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous tourner vers le ou la personne assise à vos côtés, comme à la yeshiva. On va avoir un moment d'étude, environ, on va dire, une vingtaine de minutes d'études par petits groupes. Ensuite, on aura un moment de prise de parole, encore une vingtaine de minutes, vous le savez, pour essayer, ou une demi-heure, pour partager notre ressenti et notre lecture de ce texte talmudique. Et ensuite, je vous livrerai, comme toujours, une interprétation possible ou une lecture possible de cet extrait du Talmud. Mais avant ça, il faut, avant d'entrer vraiment dans cette lecture, il faut que je vous donne quelques éléments du contexte, parce que sinon vous allez être vraiment perdus. Shimon Bar Yochai. Shimon Bar Yochai vit au 2e siècle de notre ère en Israël. C'est une date importante. Il étudie dans un premier temps, dans sa jeunesse, il étudie à la célèbre yeshiva de Bnei Brak, là où enseigne son maître, Rabbi Akiva. C'est le Harvard local. Bnei Brak, voilà, c'est là où il étudie quand il est jeune. Nous sommes quelques décennies après la destruction du 2e temple, après la destruction du temple de Jérusalem. Israël est donc sous contrôle et sous domination hellénique, romaine. Et les Juifs organisent alors dans différentes villes, un peu partout dans le pays. Il y a des villes comme Yavne, Bnei Brak, mais il y a aussi des villes plus au nord, Tzipori par exemple, et Méron, aussi des villes dans le nord où les Juifs étudient. Les meilleurs d'entre eux ont étudié avec Rabbi Akiva à Bnei Brak. Mais au milieu du 2e siècle, il se passe un événement historique majeur. Il y a une révolte, dont peut-être vous avez entendu parler, une révolte terrible, qui est la révolte de Bar Korva contre le pouvoir romain. Cette révolte de Bar Korva est réprimée dans le sang. Il y a des milliers et des milliers de gens qui meurent, de juifs qui meurent. C'est un épisode tragique de l'histoire juive. L'étude juive, à ce moment-là, est interdite dans le pays, mais Rabbi Akiva ne se soumet pas à cette interdiction. Il est arrêté par le pouvoir romain, torturé et assassiné pour l'exemple. Cette histoire, on la raconte tous les ans, le jour de Yom Kippour. Si vous êtes à la synagogue l'après-midi de Kippour, il y a un moment qui s'appelle Ele Eskera, où on se souvient du martyr de l'époque de Bar Korva et notamment de la mort de Rabbi Akiva. Un détail charmant, sa peau est arrachée avec des peignes de métal. La scène qu'on va lire maintenant dans le Talmud, elle se passe juste après, historiquement, quelque part en Israël. C'est relaté dans le traité du Talmud babylonien. En fait, c'est aussi dans le Talmud de Jérusalem, mais c'est longuement raconté dans le traité du Talmud de Jérusalem, traité Shabbat. On va y rencontrer Bar Yochai. Bar Yochai, à ce moment-là, selon nos sages, n'a pas encore écrit le Zohar. Et il va vivre, à travers cet épisode, une expérience absolument transformative. Le texte est assez long, vous l'avez devant les yeux. Si vous voulez, je vais lire simplement le début en hébreu et après vous lire en français. Cette traduction, qui, vous vous en doutez, n'est qu'une traduction possible, puisque les mots sont chargés de sens pluriel et de polysémie. Rabbi Yehuda ורבי יוסי ורבי שמעון ויטב יהודה בן גרים גבאיהו. פתח רבי יהודה ואמר, כמה נעים מעשיהם של אומה זו. תקנו שווקים, תקנו קשרים, תקנו מחצות. רבי יוסי שתק. נהנה רבי שמעון בר יוחאי ואמר, כל מה שתקנו, לא תקנו אלא לצורך עצמן. תקנו שווקים, להושיב בהם זונות. מחצות, לעדן בהם עצמם. קשרים, ליטול מהן מכס. הלך יהודה בן גרים וסיפר דבריהם, ונשמעו למלכות ואמרו, יהודה שעילה יתעלה, יוסי ששתק יגלה לציפורי, שמעון שגינה ייהרג. Traduction. Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi et Rabbi Shimon étaient assis à la yeshiva. Et Yehuda ben Gerim, ça veut dire Yehuda, fils de converti, était assis
à leur côté. Rabbi Yehuda ouvrit la conversation en disant « Comme sont agréables les actions de cette nation romaine, cette nation. Ils ont établi des marchés, ils ont établi des ponts, ils ont établi des bains publics. » Rabbi aussi resta silencieux. Rabbi Shimon Bar Yochai répondit « Tout ce qu'ils ont établi, ils l'ont fait pour leur propre intérêt. Des marchés pour y placer des prostituées, des bains pour leur propre plaisir, et des ponts pour y collecter l'impôt de ceux qui les traversent. » Yehuda ben Gerim s'en alla et répéta ces propos qui furent entendus par le pouvoir. Et ils décrétèrent, le pouvoir décréta, Yehuda qui a élevé le régime romain sera élevé, Yossi qui s'est tu sera exilé vers la ville de Tzipori, et Shimon qui a critiqué sera condamné à mort. Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils, Rabbi Elazar, allèrent alors se cacher à la maison d'études, Beth Midrash. Et chaque jour, sa femme leur apportait du pain et une cruche d'eau, et ils mangeaient. Quand le décret s'amplifia, fut renforcé, Rabbi Shimon dit alors à son fils, une phrase magnifique, « Les femmes ont l'esprit léger. S'ils la font souffrir, s'ils la torturent, elle va révéler notre cachette. » Ils allèrent se cacher dans une grotte. Un miracle se produisit alors. Un caroubier fut créé, ainsi qu'une source d'eau. Chaque jour, ils se déshabillaient, s'asseyaient dans le sable jusqu'au cou. Ils étudiaient la Torah, ainsi chaque jour. Et au moment de prier, ils réenfilaient leurs vêtements et ils les enlevaient ensuite à nouveau pour ne pas les user. Et ils restèrent dans la grotte pendant, alors là, il y a une ambiguïté, la plupart des textes disent 13 ans. Parfois, on voit 12 ans, mais la plupart du temps, c'est 13 ans. Le prophète Élie se tint debout à l'entrée de la cave et dit « Qui informera Bar Yochai que l'empereur est mort et que le décret est abrogé ?» Ils sortirent. Ils virent des gens qui labouraient et qui plantaient. Rabbi Shimon dit alors « Ces gens délaissent la vie éternelle pour la vie transitoire. » Partout où ils dirigeaient leur regard, cela brûlait. Une voix divine dit alors « Vous êtes sortis pour détruire mon monde, retournez dans la grotte. » Ils y retournèrent pendant 1 an. À nouveau, dans certaines versions, c'est 12 mois, parfois 13. Et ils dirent « Le jugement des méchants au GN ». Le GN, vous savez, c'est dans la littérature talmudique. C'est le lieu où vont ceux qui sont jugés, c'est-à-dire entre eux, Olam Hazé, justement, et éventuellement le Gan Eden où ils vont reposer. Il y a comme un lieu, une zone liminale dans laquelle se passe un jugement qu'on appelle la GN. Ils dirent « Le jugement des méchants au GN dure 12 mois ». Une voix divine se manifesta et dit « Sortez de la grotte ». Ils sortirent, et partout où Rabbi Elazar frappait ou détruisait, Rabbi Shimon guérissait ou réparait. Et il lui dit « Mon fils, toi et moi suffisons au monde. » Comme le soleil se couchait à la veille de Shabbat, ils virent un vieillard qui portait 2 bouquets de myrte et qui se dépêchait au crépuscule. Ils lui dirent « Pourquoi portes-tu cela ?» Et il répondit « En l'honneur de Shabbat. » Ils dirent « Mais un seul suffirait. » Il répondit « Un est pour Zachor, souviens-toi du Shabbat, et l'autre est pour Shamor, observe le Shabbat. » J'ouvre une parenthèse pour ceux qui ne connaissent pas. Ces 2 versets dans la Bible, ces 2 apparaissent l'un dans le livre de l'Exode et l'autre du Deutéronome. Le respect de Shabbat est une fois exprimé sous la forme d'un Zachor et une fois sous la forme d'un Shamor, 2 verbes différents. Rabbi Shimon dit à son fils « Vois combien précieux sont les mitzvot, les commandements pour le peuple d'Israël. » Et son esprit s'apaisa. Rabbi Pinchas, fils de Yaïr, son gendre, le gendre de Rabbi Shimon, vint à sa rencontre. Il l'emmena au bain public et il s'occupa de sa peau. Il vit que Rabbi Shimon était couvert de crevasses sur son corps. Il pleura et ses larmes, en tombant, firent souffrir Rabbi Shimon. Il dit à son beau-père « Malheur à moi de t'avoir vu ainsi. » Et Rabbi Shimon répondit « Joie pour toi de m'avoir vu ainsi.
car si tu ne m'avais pas vu ainsi, je ne serais pas celui-là. Auparavant, quand Rabbi Shimon Bar Yochai soulevait une objection, Rabbi Pinchas ben Yair y apportait 12 réponses. Mais maintenant, dorénavant, quand Rabbi Pinchas ben Yair soulevait une objection, Rabbi Shimon Bar Yochai pouvait y apporter 24 réponses. Fin de l'épisode. Voilà, le texte est complexe, il est riche. J'aurais pu le continuer parce qu'il continue un peu, mais j'ai décidé de l'arrêter là. Alors, dans votre Chavruta, parlez du texte, ne parlez pas d'autre chose, je vous fais confiance. Dans cette Chavruta, on étudie ce texte et je vous invite à vous poser bien entendu toutes les questions que vous souhaitez. Peut-être que vous allez partir dans une direction où vous aurez des réponses, peut-être que vous n'aurez que des questions, mais vous le savez, ça n'a aucune importance. Moi, je vais vous soumettre maintenant une série de questions. Libre à vous de les utiliser dans votre étude ou pas du tout. Voilà ce que je vous suggère de vous demander. Première question. Rabbi Shimon Bar Yochai, est-ce qu'il vous apparaît comme sympathique ? Comment définiriez-vous sa relation avec son fils, avec sa femme, avec ses contemporains ? Quels détails peut-être vous interpellent dans le récit ? Est-ce que vous êtes plutôt attiré par la conversation du début ? Par l'épilogue ou la fin de l'épisode ? Comment est-ce que vous comprenez tout ce passage dans la grotte avec ces vêtements qu'on enlève et qu'on retire ? Comment vous interprétez peut-être la durée de leur séjour ? Quel est le personnage secondaire qui vous plaît ou qui vous déplaît ? Qu'est-ce que vous avez appris, vous, en lisant cet épisode ? Quel rapport y a-t-il entre cet épisode et les sphirotes, et le mysticisme, et l'écriture du Zohar ? Une autre bonne question toujours à se poser. Quelle est, d'après vous, la phrase clé du texte ? Et enfin, quel est le rapport entre ce texte et le thème qui nous réunit ce soir ? Rabbi Shimon Bar Yochai rêvait-il d'un autre monde où la terre serait ronde et la lune serait blonde et la vie serait féconde ? C'est à vous de me le dire. On prend maintenant une quinzaine ou une vingtaine de minutes en Chavruta et je vais circuler bien sûr comme d'habitude pour répondre à certaines questions si elles surgissent. Voilà le brouhaha aimé de la maison d'études. Parfait. Je vois des gens qui discutent encore, qui ne s'arrêtent pas de parler. Est-ce que vous êtes prêts à partager les éléments de Chavruta ? J'ai entendu à droite et à gauche pas mal de réflexions absolument passionnantes, parfois des tentatives de réponse, mais beaucoup de questions laissées en suspens. Qui se sent prêt à débuter, voilà, à nous dire un peu de quoi dans son groupe, dans sa Chavruta, on a parlé ? Je crois qu'il y a des micros qui vont circuler un peu partout dans la salle. Je vous demanderai comme d'habitude voilà, de ne pas faire des prises de parole trop longues pour qu'un maximum de personnes puissent partager la direction dans laquelle ils se sont engagés. Ayez confiance, n'ayez pas peur. Voilà, qui veut débuter ? Partagez avec nous. Alors, que se passe-t-il ? De quoi avez-vous parlé ? Mais alors, de quoi avez-vous parlé ? De vos vacances Ah, oui, non, quelqu'un, voilà. Merci, Anna. Merci de te dévouer pour cette premier commentaire. Alors, nous, on a beaucoup aimé la phrase « Joie pour toi de m'avoir vu ainsi, car si tu ne m'avais pas vu ainsi, je ne serais pas celui-là ». Et on s'est dit que ça faisait écho à la phrase qui disait que partout où ils dirigeaient leur regard, cela brûlait, et que dans les deux cas, ça montre que le regard qu'on porte sur le monde, sur les autres, les transforme quelque part. Et que ce regard, voilà, l'importance du regard qu'on porte sur les choses, on le voit aussi dans le nombre de réponses qui doublent. Donc les 24 réponses que Rabbi Shimon Bar Yochai est capable d'apporter aux objections de Pinchas, alors qu'il ne pouvait en apporter que 12 auparavant, et que peut-être que c'est une façon de dire que maintenant il est capable de voir les choses de deux façons différentes. Donc quand il y avait 12, maintenant il y a 24, parce qu'il voit deux points de vue différents. Donc il a enrichi peut-être la palette de ce que son regard peut voir face au texte. La question du regard, vous l'avez bien perçu, elle est centrale dans le récit. À quoi servent les yeux ? Est-ce qu'ils brûlent ? Est-ce qu'ils réparent ? Est-ce qu'ils étudient ? Est-ce qu'ils sont dans l'obscurité ? L'autre question que tu soulèves, effectivement, c'est la question, la joie de le voir ainsi. Il y a d'autres groupes qui en ont parlé, la problématique de la peau,
aussi dans le récit. C'est-à-dire là, il est question des crevasses. Peut-être d'autres groupes voudront en parler. J'ai entendu des groupes qui parlaient de ça, un des groupes qui trouvait que c'était un traité de dermatologie, qu'il y a une problématique de peau aussi récurrente, de se mettre dans le sable, la peau dans le sable, d'avoir des crevasses dans la peau. Les réponses doubles, le regard, la peau. Voilà, effectivement, des directions différentes. Qui veut prendre la suite ? Oui. Oui, parce que je crois que c'est dans la continuité absolue de ce qui vient d'être dit. Pour moi, la phrase la plus importante, c'est, j'ai pas mes lunettes, un seul suffirait. Oui. Il répondit, un est pour souviens-toi du Shabbat et l'autre observe le Shabbat. Oui. Cette phrase me paraît la plus importante parce qu'elle marque la différence entre deux rapports au monde possibles. Et Shimon, il balance entre les deux. Très bien. Le premier rapport au monde, c'est celui du calcul étroit. On construit des ponts. Et c'est celui où il n'y a pas d'interaction entre soi et les autres. S'ils le font, dit Shimon au début, c'est pour leur intérêt. Il y a les Romains d'un côté et lui de l'autre. Et puis ce calcul étroit, il est signifié ensuite à un autre moment. C'est quand il est écrit qu'il fait en sorte de ne pas user les vêtements. C'est cette façon de voir le monde de façon vraiment extrêmement étroite. Et dans un rapport où il y a moi d'un côté et l'autre de l'autre. Très bien. Alors que, justement, cette phrase, mais j'en mets deux, pourquoi ? C'est l'excès. C'est l'excès. C'est l'excès. Et justement, la phrase qui suit et qu'a souligné la voisine, c'est qu'à ce moment-là, Shimon va se rendre compte, en fait, que, et puis dans la partie intermédiaire, il sort, il dit, mais qu'est-ce qu'ils font les gens ? Ils sont en train de planter, etc. Ils ont tort. Mais qui est-il pour se permettre ce jugement ? Qui est-il ? Alors très bien, alors je vais me permettre justement de rebondir à partir de là, parce que j'ai entendu aussi des groupes qui, beaucoup se sont posé la question de ce Shimon Bar Yochai et de son caractère. Justement, le passage, c'est « je suis joyeux parce que tu me regardes ». C'est dans l'interaction, c'est dans l'excès, c'est dans aller au-delà du chiffre étroit que le monde, que la vie existe. Très bien, merci. Est-ce que d'autres gens veulent rebondir sur la personnalité peut-être de Shimon Bar Yochai ? Quelqu'un dans le fond tout à l'heure disait, peut-être qu'il voudrait partager avec nous cette idée, que c'était le sale premier de la classe, à ses yeux, Shimon Bar Yochai. Alors qui veut maintenant prendre la parole ? Oui. Alors nous, on a pas mal du coup réfléchi en effet sur la personnalité de Shimon. On s'est dit que c'était un religieux qui s'est vu un petit peu condamné à mort et qui s'est dit en fait ce monde essaye de me bannir, je vais me réfugier dans l'étude, et il s'est vraiment dit je vais m'élever. Donc il s'élève comme s'il allait vraiment par l'étude, par l'enfermement dans l'étude, rejoindre le divin. Et voilà, on pense qu'en effet, il pense que c'est comme ça qu'il va se rapprocher de Dieu, alors que finalement, c'est comme ça qu'il s'en écarte, c'est comme ça qu'il se coupe du monde, qu'il s'isole complètement. Donc, on a vu la comparaison, du coup, la grotte qu'on peut associer à la caverne de Platon, où il est complètement, finalement, dans le monde de l'ombre, pas du tout dans le monde des idées, même s'il pense qu'il est dans le monde des idées. Il est coupé du monde, coupé de sa femme. Enfin, il a quand même, pour répondre à la question est-ce qu'il est sympathique, il est fort peu sympathique finalement. Il méprise tout le monde, il méprise même sa femme qu'il a peur qu'il la trahisse. Et voilà, il pense qu'il va changer le monde, et finalement, il n'est même pas au courant que l'empereur il peut être mort. Le monde, en fait, ça se passe à l'extérieur. Le monde est en train de changer, mais lui, il est tellement isolé et coupé qu'il ne le voit même pas évoluer devant ses yeux. Très bien. Et donc voilà, même la voix divine lui dit, mais en fait, tu es en train de détruire le monde comme ça. Il le renvoie dans sa grotte. Et le renvoie dans sa grotte, parce que c'est pas comme ça qu'on change le monde. Oui. Effectivement, là, vous avez parlé je ne sais pas si d'autres groupes en ont parlé, du mythe de la caverne de Platon. Beaucoup de gens associent ce texte comme un pendant talmudique du mythe de la caverne. C'est intéressant parce que les rabbins qui éditent le Talmud dans les premiers siècles de notre ère, le connaissent sans aucun doute, ce mythe. Donc c'est intéressant de se dire qu'ils ne sont pas étrangers à cet univers et que peut-être ils en livrent une interprétation ou une contre-interprétation. Oui. Attends, voilà. Fabienne. Oui, nous avons remarqué qu'il y était
question de chiffres dans ce texte. Il était question de chiffre 2, alors notamment par les deux Chamor et Zachor du Shabbat, par le chiffre 12 qui intervenait à plusieurs reprises. Le 12, ils étaient enfermés 12 ans. Il y avait 24 réponses, 12 réponses, 24 réponses. Une inversion, d'ailleurs, ce n'est pas le même qui fait les objections et qui apporte les réponses. Et on se demandait si tout ceci n'était pas lié au séphiroth par le 12 d'un côté, le 2 de l'autre. 12 moins 2, ça ferait 10. Et donc, on retrouverait les 10 séphiroth. Pas mal. Ça, c'est un vrai esprit kabbaliste. Ouais. Très bien. Oui, alors effectivement, les chiffres sont clés. Je vous le disais tout à l'heure, j'ai un peu insisté là-dessus volontairement, que selon les récits, c'est 12 ou 13. Mais effectivement, tu as raison, en fait, chacun de ces chiffres est associé pour la tradition juive à une signification. 12, c'est parfois les 12 mois du deuil, ou alors les 12 tribus d'Israël. 13, c'est ce qu'on appelle les 13 midot, les 13 attributs du divin. Donc c'est le chiffre qui s'approche du divin et de l'unité. Donc chacun de ces chiffres, effectivement, est interprétable et va donner lieu à ce type de commentaire. Oui, Francis. Oui, cette mortification de Shimon dans sa grotte. Dans le sable. Et dans le sable me fait penser un peu à cette phrase dans la Haftarah de Kippour. Est-ce que tu penses que c'est ça qui me fait plaisir, demande Dieu? Oui. En fait, effectivement, la question qui est posée dans la Haftarah du matin de Kippour, vous en souvenez peut-être par la voix du prophète Isaïe, c'est qu'on est en train de jeûner et qu'on lit ce texte d'Isaïe qui dit, où Dieu dit par la voix du prophète, vous croyez vraiment que j'ai envie d'une telle mortification? Vous croyez que c'est le jeûne qui me fait plaisir? Et en fait, il y a une remise en question de l'ascèse qui est très forte dans la tradition rabbinique. Et là, il y a une problématique d'ascétisme très clairement dans ce texte. Problématique du rapport au corps et de l'ascèse. Donc effectivement, la question est posée de est-ce ainsi que l'on sert Dieu? Oui. Oui, alors on s'est posé évidemment différentes questions. Alors le texte qui nous a paru le plus abscon, enfin, j'espère qu'il n'est pas méchant en disant ça, c'est à la fin, Rabbi Shimon répondit, c'est où oui, joie pour toi de m'avoir vu ainsi, car si tu ne m'avais pas vu ainsi, je ne serais pas celui-là. Mm-hmm. Et le problème, c'est d'avoir celui-là. Est-ce que c'est un autre monde qu'envisage son gendre? On ne sait pas trop. Mm. Mais je voudrais revenir sur la question du vêtement, parce que la question du vêtement, on a parlé souvent dans l'atelier Ténois. Si je me souviens bien, je ne connais pas un mot d'hébreu, mais enfin, il y a la question de la dissimulation, la question du paraître. Mm-hmm. Et on s'est dit, quand ils étudient, ils sont nus, quoi. Oui. Et lorsqu'ils prient, ils ont un vêtement. Alors, et c'est pas un hasard, c'est que, comment ça s'appelle, Isabelle faisait penser aux vêtements de grands prêtres, etc., parce qu'il fallait paraître. Oui. Alors, comment ça s'inscrit dans cette affaire-là? Je pose la question par rapport aux deux mondes. Oui. Est-ce que l'un, ce n'est pas un monde du concret, un monde d'ici-bas, et l'autre? Oui. Alors, je vais revenir là-dessus dans mon déroulé dans un instant, mais effectivement, tu as raison, juste sur le vêtement porte des noms en hébreu qui sont toujours liés à la possibilité d'abuser. C'est-à-dire beged, par exemple, le vêtement, c'est la même racine c'est le même mot d'ailleurs que bagad, la trahison. Comme me'il, le manteau, en hébreu, signifie aussi l'abus, abuser de quelqu'un d'autre, lim'ol. Et donc, mais pour répondre plus directement à la question que tu soulèves, pourquoi s'habiller dans la prière? Tout simplement parce que selon la loi juive, on ne doit pas prier nu, en aucune circonstance. Donc, il se rhabille pour la prière et se déshabille juste après. Et puis, en fait, dans cette affaire-là, je me rappelle que le fameux 11 mai 2020, tu avais fait un texte, justement, tu en avais parlé. C'est la question du confinement, parce que là, il y a deux. Tu te rappelles de la date? Alors là, je suis bluffée, le 11 mai 2020. Oui, la date, c'est le pur des hasards, d'ailleurs. Ah, d'accord. Mais à un moment donné, il est dit, ils sont dans la grotte, ils sont ensemble, ils se prennent la tête, ils sont en contact avec personne, et partout où ils dirigeaient leur regard, cela brûlait. Cela brûlait, on pourrait dire, en fait, ils sont en train de devoir convaincre tout le monde et d'écouter personne. En fait, et alors, il y a une voix divine qui leur dit, écoute, voilà, vous reconfinez un an, hein, histoire d'eux. Ouais. Et à un moment, il dit, le fils Éléazar frappait, c'est-à-dire il continue en fait de conduire comme avant. Et par contre, Rabbi Shimon, quand même, malgré tout, il évolue. Parce qu'il dit, guérissez, réparez. Et le mot réparer, c'est pas neutre, c'est tikkun olam. Oui,
Alors, on va revenir là-dessus. Très bien, parfait. Je vais prendre derrière, il y a aussi... Bonsoir. Alors nous, il y a une phrase qui nous a beaucoup marqué. Elle vient d'être dite justement. Je ne sais pas à qui parle, en fait. C'est vous moi. pouvez vous lever. Ah, d'accord, très bien. Je lève la tête alors. Partout où ils dirigeaient. Alors non, c'était plutôt ils sortirent et partout où Rabbi Elazar frappait, Rabbi Shimon guérissait, réparait. Il lui dit: mon fils, toi et moi suffisons au monde. Et alors ça nous a beaucoup interrogés. Est-ce que c'est parce qu'il y en a un qui guérissait après que l'autre détruisait quelque chose? Et à la fin justement du texte, il y a ce gendre qui vient pour réparer les plaies de Shimon Bar Yochai. Et j'ai l'impression que ça répond un peu à ce moment où quand quelque chose a été détruit, quand quelque chose a été abîmé, comment doit fonctionner le monde? Il doit fonctionner dans la mesure où il y a toujours une autre personne qui va venir réparer. Et c'est ça l'équilibre. Et c'est pour ça que peut-être une des raisons pour lesquelles il lui dit: mon fils, toi et moi suffisons au monde, parce qu'on équilibre les choses quand il y a quelqu'un dans ce duo-là. Dans cette dualité-là qui évidemment Très bien. répond beaucoup. La question du 2, voilà, à nouveau, je sais qu'elle a été abordée dans bien des groupes, la question de la dualité et du 2 dans le texte. Oui. Je vais prendre encore peut-être 2-3 commentaires et puis ensuite je vous proposerai un déroulé, si vous le voulez bien, une lecture possible de ce texte qui peut donner lieu à tellement d'interprétations. Diane. Alors nous, on s'est intéressé à la voix divine. On s'est dit que les phrases clés, elles sortaient forcément de la bouche de Dieu. Et donc... La voix divine, elle s'appelle Bat Kol en hébreu, ça veut dire la fille de la voix. Alors, ce qu'il leur dit, déjà, il leur dit: vous êtes sortis pour détruire mon monde. Alors, il y a deux choses. D'abord, ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul monde, et ensuite qu'il lui appartient, ce qui est assez étonnant de la part de Dieu. Et en fait, ça fonctionne un peu. Il a le droit, il est Dieu. C'est ça. Ça fonctionne un peu comme un père avec ses enfants. Donc, il les envoie au coin, en fait. Il leur dit: vous retournez dans la grotte. Et puis, à un moment, il leur dit: bon, c'est bon, fin de la punition, vous pouvez sortir de la grotte. Et ce qu'ils ont gagné de ce moment où ils ont pu réfléchir à tout ça, c'est effectivement qu'ils ressortent avec une sorte de complémentarité où, comme ça vient d'être dit, il y en a un qui sépare, qui casse, et l'autre qui répare, qui réunit. Mais ils en sortent avec cette suffisance, en fait. Toi et moi suffisons au monde, mon fils. Comme si le monde... Il n'y avait pas de manque. C'était nous, voilà. Et ce qu'on s'est dit justement sur les crevasses, qui sont des traces des souffrances qu'a enduré Shimon, c'est que le fait qu'on pleure sur ces souffrances, sur ces crevasses, ça le fait souffrir. C'est pas de ça dont il a besoin, c'est pas ça qui le répare. C'est pas qu'on pleure sur ces souffrances, c'est au contraire qu'on les remarque et que on y réfléchisse, on y pense, on en parle. Oui. Voilà, pas qu'on pleure. Ce qu'on fait là. Exactement. Très bien. Oui. Moi, je voudrais réhabiliter un petit peu le Rabbi Shimon Bar Yochai qui a été... Je trouve qu'on le présente comme un zélote, parce qu'il est effectivement assez excessif, mais il a des raisons de l'être. Parce que d'abord, il est trahi au cours d'une conversation où on le dénonce. Ensuite, on le menace de le mettre à mort, et on sait que, comme ce qui est arrivé à son maître, on lui a enlevé la peau au peigne fin. Ensuite, il dit qu'il ne faut pas donner les informations sur sa cachette à sa femme, mais on peut voir aussi une manière de protéger sa femme. C'est la manière qu'elle n'ait pas accès à l'information de cette manière-là, qu'elle ne soit pas torturée et qu'elle ne puisse pas livrer une information qu'elle serait amenée à faire sous la torture. Et ensuite, il passe 12 années dans une grotte avec son fils. C'est surtout pour son fils que c'est dur, me dit mon fils, parce que c'est une adolescence un peu pourrie. Dans une manière assez respectueuse quand même de la prière, parce qu'il veut économiser ses vêtements. Donc du coup, il se met dans le sable pour se cacher leur nudité l'un à l'autre. Le père et le fils, et ensuite au moment de la prière ils remettent leurs vêtements et ils arrivent à un tel degré de puissance, de mysticisme, de mystère, de méditation, que quand ils sortent ils mettent le feu au monde par leur regard. Et là Élie leur dit: t'es pas prêt, ta pensée a été trop puissante, donc il faut que tu prennes encore un an supplémentaire pour apprendre peut-être la miséricorde, quoi, oui, qui est un concept kabbalistique, quoi, comment on dit, l'inverse de la gevura, quoi, de la oui, le chesed, voilà, bienveillance. Oui. Donc,
effectivement. J'ai l'impression que, et après la fin, j'ai pas compris, mais je dirais que quand même, il n'est enfin. pas totalement Oui. négatif comme personnage. Et puis, Mais d'ailleurs, heureusement, voilà, ce qu'il y a- Moïse on a de eu- Léon, On a eu un avocat Oui. voilà, de Shimon Oui. Bar Yochai ici qui quand même s'était pris pas mal de foudre. Il c'est avait un zélote, été- c'est un voilà, extrémiste, quoi, mais il avait des raisons quand Il même s'était de fait se cramer planquer. par quoi. l'atelier ténois, très bien. Il a été un peu réhabilité, effectivement. Mais on comprend qu'il il a en lui une puissance de Torah. D'ailleurs, il est appelé lumière, une puissance de Torah lumineuse, mais qui a une capacité qu'il ne contrôle plus. Mais alors, qu'est-ce qui lui permet d'avoir cette puissance? C'est quand même parce qu'il y a eu un miracle et qu'il y a eu son caroubier et sa source d'eau qui a permis qu'il vive pendant 12 ans dans cette grotte. Donc, en réalité, il n'a pas été tout à fait tout seul. Hein. It takes two to tango. Cette possibilité, elle lui a été donnée par un miracle. On suppose en général que le miracle vient du divin. Oui. Avec le caroubier, qui n'est pas un arbre anodin, peut-être on en dira un mot tout à l'heure, mais le caroubier, c'est un arbre très particulier aussi dans la tradition talmudique. Voilà, je vous propose maintenant de dérouler, peut-être en utilisant un maximum de choses qui ont été dites à droite, à gauche, en essayant de compiler les idées que j'ai pu entendre aussi dans la Chavrota. Je vais vous proposer maintenant une lecture possible, en essayant de joindre aussi des éléments de l'introduction, des éléments de Séphirot et de Kabbale dont on a parlé juste avant, pour peut-être essayer d'entrer un peu dans cette histoire talmudique ô combien célèbre. D'abord, je voudrais dire un mot. Avouer, et on l'a étudié ce texte effectivement ces dernières années, certains s'en souviennent même de la date, avouer que c'est le texte parfait à étudier pendant un confinement. En fait, ce texte, il raconte parfaitement, je trouve, ce qui peut se passer quand on reste longtemps enfermé entre quatre murs, ce qui peut arriver à notre regard, parfois ce qui peut arriver à notre corps, et ce qui nous menace quand on n'est pas nécessairement prêt ou capable peut-être de penser le déconfinement. D'ailleurs, c'est intéressant parce que la date du déconfinement correspondait il y a 2 ans très précisément à Lag Baomer, par un hasard du calendrier. Et je vous avoue que moi, ces dernières années, ce texte a pris pour moi, à chaque fois que je le lis et je l'étudie, il a pris une résonance et une puissance très particulière par rapport à ce que notre génération vient de vivre. Mais ce soir, je voudrais non pas nous ramener à ce moment qu'on a vécu collectivement, mais emmener notre lecture ailleurs et vous suggérer autre chose. Je crois que pour comprendre ce texte, il faut d'abord commencer par la date du calendrier à laquelle nous sommes. Nous sommes, je vous le disais tout à l'heure, au cœur de l'Omer, au cœur de ces 49 jours qui séparent Pessah de Shavuot, c'est-à-dire exactement entre 2 expériences particulières du calendrier juif, sur le chemin que les mystiques jugent être un moment périlleux où on se prépare à une expérience de la révélation du mont Sinaï, à un moment où on va être mis face à face avec le Créateur, comme une expérience d'élévation, d'unification avec le divin. Et là, on est vraiment dans une forme de préparation mentale et spirituelle à ce moment mystique. Rappelez-vous, il y a à peu près 4 semaines de cela, beaucoup d'entre nous étaient réunis autour de nos tables familiales pour célébrer le Seder de Pessah, pour raconter comment des temps nouveaux peuvent arriver pendant la soirée. Nous avons dit, en ouvrant la porte, que le prophète Élie pouvait peut-être arriver ce soir-là et nous faire entrer dans un nouveau monde. Et on a lu, vous vous en souvenez, on a les a même commenté ici, un certain nombre d'histoires qui, étrangement, je trouve, entrent en résonance avec le petit extrait talmudique que nous avons étudié ce soir, et notamment un extrait de la Haggadah. Je ne sais pas si certains parmi vous l'ont pensé ou s'y sont aventurés. Il y a un extrait de la Haggadah dans le récit de Pessah qui est étonnamment en résonance avec l'extrait du traité Shabbat. Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire pour ceux qui connaissent la Haggadah, et pour les autres, laissez-moi vous raconter un extrait du livre de Pessah. Au début du Seder, chaque année, nous lisons l'histoire de 4 sages dans la ville de Bnei Brak, qui sont réunis autour de Rabbi Akiva. Il y a Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, et Elazar ben Azaria et Rabbi Tarfon, qui étudient toute la nuit le récit de la sortie d'Égypte. Ils étudient pendant la nuit entière, et soudain, nous dit la Haggadah, quelqu'un vient les interrompre en disant « Rabotai, messieurs, il est temps de faire le schéma du matin ».
Et toute la nuit, voilà, ils étaient assis à la yeshiva, ils ont étudié, et tout à coup, il y a quelqu'un qui vient leur dire « Hé les gars, le jour, il fait jour dehors, le jour s'est levé, et il est temps de revenir à la réalité. Il fait jour dehors, et c'est l'heure de la prière du matin. » Et cet épisode, à mon sens, c'est comme un écho ou un petit clin d'œil à ce qui est raconté dans le texte que nous avons lu ce soir, au sujet de Shimon Bar Yochai. Bar Yochai vit à peu près à la même époque que ces sages-là. Il est même l'élève de ces gens dont on parle dans la Haggadah. Il les a connus. Et à sa manière, il va entendre résonner la même question. Parce que les deux textes, en fait, posent la question du monde des rabbins, la fascination qu'exerce l'étude. Et la question qui est posée aussi, c'est la question du danger de l'entre-soi. Est-on capable de voir le jour se lever quand on étudie la Torah, demande la Haggadah? Perçoit-on seulement la lumière de la Torah et de l'étude, et plus du tout celle du jour extérieur? Et en fait, le texte que nous avons étudié aujourd'hui semble prolonger la question en demandant, est-ce qu'on est capable tout simplement de voir l'autre quand on est plongé dans l'étude, quand à nos yeux, la seule lumière du monde vient de la Torah? Et une fois qu'on a énoncé ces questions, on peut maintenant étudier, si vous le voulez bien, le texte, presque comme on étudierait une pièce de théâtre. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on va survoler le texte comme une pièce de théâtre en se disant qu'on le déroule. Allez, moi je vais définir 7 actes à cette pièce de théâtre. Acte 1, une conversation entre rabbins à Bnei Brak. Alors vous le voyez au début de votre texte, ils sont 4 à discuter. Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi et Rabbi Shimon sont assis. La position assise, elle est extrêmement importante dans notre texte. Comment ça se dit en hébreu assis? Yeshiva. En fait, ils sont à la yeshiva. Ils appartiennent au monde des gens qui s'assoient. Ce monde des gens qui s'assoient, le monde des rabbins, c'est pas le monde des gens qui s'accoudent, le monde des Romains, le monde environnant. Vous savez, c'est des gens qui s'accoudent. C'est pour ça qu'on le fait le soir du Seder en les imitant. Et c'est pas non plus le monde des gens qui sont debout ou agenouillés en train de planter, de labourer ou de récolter. Ils sont assis dans l'étude. Mais ils ne sont pas seuls. Vous avez remarqué qu'ils ne sont pas seuls. Il y a un 4e type qui est là. Et ce 4e, il est ni comme eux, ni pas comme eux. C'est un homme de l'entre-deux-mondes. Yehuda ben Gerim est assis à leur côté. Et celui-là, il n'est pas rabbin. Ils ont tous un titre de rabbin, mais pas lui. Il n'est pas rabbin. Et non seulement il n'est pas rabbin, mais en plus, il est ben Gerim. Ça veut dire qu'il s'est converti. Lui, il vient d'ailleurs. Peut-être qu'il est romain, païen, on ne sait pas. En tout cas, il représente, dans cette partie du texte, comme un outsider, ou plutôt un homme d'une zone liminale, qui n'est pas tout à fait comme eux. Et dans chaque acte du texte que je vais vous présenter maintenant, vous allez voir, il y a systématiquement quelqu'un qui change de trait et de forme et de nom, mais il y a toujours quelqu'un qui se tient soit hors du monde, soit à la jonction entre un monde et un autre, et ça pose problème. Alors dans cette scène, Rabbi Yehuda, pardon, pas Rabbi Yehuda, justement il n'est pas rabbin, Yehuda, fils de converti, il est comme à la porte de la maison d'études, et la question posée par sa présence, c'est en fait la question de l'ouverture à l'autre. Et d'ailleurs le mot qui est utilisé en hébreu, patach, Rabbi Yehuda patach, le premier rabbin ouvre la discussion. Rabbi Yehuda ouvre par une question et il dit « N'est-il pas remarquable de voir tout ce qu'ont réussi à faire les Romains ?» Et le monde hellénique, le monde romain, devient en cet instant dans la conversation entre sages, bien évidemment, la figure de l'autre absolu, la figure de l'étranger, du non-soi. Il y a donc dans ce texte 3 rabbins, le soi, le non-soi, les Romains, et l'entre-deux, le converti. Et le débat est simple. Faut-il, oui ou non, saluer les réalisations de cet autre qu'est Rome? Est-ce que les réalisations de Rome valent quelque chose? Oui, dit Yehuda. Rome a construit des bains, des ponts, des places, des lieux de jonction, des lieux de rencontre. Yossi se tait et Shimon Bar Yochai passe à ce moment-là à l'attaque de façon véhémente. Les réalisations de Rome, de l'étranger, ne valent rien. Ces constructions sont immorales, égocentriques, dépravées. Ces constructions ne sont pas dignes de confiance. Et d'ailleurs, la preuve qu'on ne peut pas leur faire confiance, le texte se poursuit par la trahison de Yehuda ben Gerim, qui s'appelle Judas, ça c'est intéressant, Yehuda ben Gerim, qui va aller raconter cet échange
et cet échange en devenant public, les conséquences vont être dramatiques pour les sages. Il y a un exil pour Yossi, forcé, et une condamnation à mort pour Shimon Bar Yochai. Et là, en fait, à cet instant du récit, on pourrait être tenté de se dire Shimon Bar Yochai a raison de se méfier de l'autre. Il a raison de privilégier une forme d'entre-soi. La preuve, le converti les dénonce, c'est qu'il n'était pas fiable. Fin de l'histoire. Restons entre nous. Sauf que, bien sûr, les choses sont évidemment plus compliquées, on va le voir, et surtout cet acte 1, pour le lecteur fin du texte, va déjà attirer, le lecteur, on va dire, qui a l'habitude un peu des textes de la mystique ou du Zohar, ce lecteur est déjà attiré par une forme d'ambiguïté lexicale qu'il y a dans le texte. Par exemple, les Romains ne sont pas définis, si vous regardez en hébreu, les Romains ne sont pas définis comme des bâtisseurs ou des constructeurs de ponts, de places et de bains publics, mais le mot qui est répété encore et encore et encore, c'est « tiknu ksharim, tiknu mechatzot, tiknu shvakim ». Tiknu, 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 c'est quoi ce verbe? Letaken, tikkun. En fait, le tikkun, tikkun, tikkun revient comme un leitmotiv au début du récit. Ce n'est pas un mot neutre pour les rabbins. C'est le nom du chemin que doit faire tout homme, et tout particulièrement que doit faire tout juif, pour quitter le Olam Hazé et pour se mettre en route vers le Olam Haba. C'est le nom de l'élévation de l'âme que tout être doit entreprendre depuis Malchut, le lieu du monde matériel, vers Keter, le monde de l'infini et de l'épanchement. Et comme si ça ne suffisait pas, voilà que le texte se poursuit ainsi. La conversation fut entendue ou fut rapportée à Malchut. C'est le mot qui apparaît en hébreu, qu'on a traduit ici par le royaume. On suppose au sens premier que la conversation arrive aux oreilles du royaume romain, mais c'est le mot Malchut qui est utilisé. Et bien entendu, pour les kabbalistes, ça a une résonance particulière. C'est comme si Bar Yochai disait déjà dans cet acte, l'empire, le royaume, perd son temps dans ses constructions matérielles. À quoi bon perdre son temps dans la Malchut, dans la matérialité, alors que le monde ne vaut que s'il est vécu pour la Torah et pour l'étude, l'exercice intellectuel et mystique qui va nous élever. Et cette opposition entre l'autre, qui est simplement plongé dans la matérialité du monde, et un idéal rabbinique de Bar Yochai qui, lui, est déconnecté de la simple matière, va en fait se poursuivre tout au long des actes suivants dans le récit. On passe maintenant à l'acte 2, si vous le voulez bien, celui qu'on pourrait appeler partie de cache-cache à la maison d'études. Dans l'acte 2, Shimon Bar Yochai et son fils Elazar allèrent se cacher à la maison d'études. Là, on entre dans un entre-soi père-fils qui raconte une sorte de symbiose parfaite à la yeshiva. Alors, vous l'avez vu dans la discussion juste avant, les rabbins étaient en conversation, ils étaient 3 rabbins en conversation. Maintenant, le monde des rabbins se réduit à 2, le père et son fils. Et de nouveau, il existe un personnage dans cet acte 2 qui est à la fois un outsider et un insider. Il y a quelqu'un qui se trouve à la jonction entre les mondes, mais qui, à leurs yeux, n'apparaît pas comme un être digne de confiance. Il y a une forme de répétition de l'acte 1 qu'on peut traduire ici autrement. Au départ, le converti, cet autre, ce pas tout à fait soi, les a trahis. Et cette fois-ci, c'est la femme, l'élément féminin, qui apparaît comme n'étant pas vraiment fiable, comme étant un traître possible. La femme de Bar Yochai, c'est celle qui passe les portes. Elle va de l'extérieur à l'intérieur, elle vient du dehors, elle apporte une cruche d'eau, du pain, un repas qui va les faire survivre, effectivement. Et pourtant, it takes two, comme disait tout à l'heure René, elle reste comme ça, non reconnue, non fiable à leurs yeux, comme un pas tout à fait eux, un féminin qui est évidemment à rapprocher pour les kabbalistes et dans leur vocabulaire du monde de la matérialité, de ce qui se construit dans la matière et dans l'exil. C'est par excellence la femme et le féminin, le monde de la Malchut que cette femme incarne. Dans le schéma sphirotique, c'est la 10e sphira, la Shrina, la Malchut Olam Hazé, ce monde-ci. Tout ce que Bar Yochai, du haut de son amour de la Torah désincarnée, ne veut pas et ne peut pas voir. Et il affirme alors à son fils, les femmes ont l'esprit léger. Les femmes ont l'esprit léger, elles sont très très loin de Keter, de la couronne, du poids de la couronne. C'est bien connu, si on les fait souffrir, c'est-à-dire si on les ramène encore un peu plus à leur corps,
eh bien, elles vont révéler notre cachette. Alors, elles ne résistent pas à la douleur physique, elles sont bien trop incarnées à ses yeux pour tenir le secret. Donc, il change de monde pour protéger cet absolu entre soi de la relation père-fils. Et nous voici maintenant à l'acte 3, qu'on pourrait appeler le mythe de la caverne talmudique. Ils vont se cacher dans une grotte. Un miracle se produit. Un carobier est créé, ainsi qu'une source d'eau. Voilà, alors ils sont maintenant dans l'obscurité de leur monde. D'une certaine manière, ils sont en train de recommencer l'histoire à son début. D'ailleurs, on a l'impression, dans le vocabulaire en hébreu, d'assister presque à une nouvelle genèse. Le mot utilisé, il y a un miracle qui se passe, on est de retour au début du temps, et l'Éternel bara, il crée pour eux un arbre et un cours d'eau, exactement comme dans les tout débuts de la Genèse et de la création du monde. Les voilà incapables de générer, au contraire, les voilà capables, par leurs actions, de générer un bouleversement de l'ordre du monde et de se suffire à eux-mêmes. En fait, vous l'avez compris et vous l'avez dit, la tentative permanente de Shimon Bar Yochai et de son fils, c'est celle d'une non-dépendance absolue, d'une non-dépendance au corps des autres, à la culture des autres, une absolue suffisance en déconnexion des besoins du corps et des besoins de ses pairs ou de sa génération ou du contexte de leur vie. Et en fait, cette tentation, elle va être présente tout le long du texte, notamment lorsque, plus tard, le père dira à son fils « Toi et moi, suffisons au monde. À nous deux, semble dire le père à son fils, à nous deux, nous faisons un. » En fait, il n'y a plus de deux dans leur monde. Et de fait, dans cette grotte, il n'y a plus de deux. Il n'y a plus de corps. Le corps n'existe plus ou presque plus. C'est ce que vient raconter cet étrange cérémonial de la grotte. La grotte, qu'est-ce qu'elle représente ? Certains se sont posé la question. On peut considérer que la grotte, c'est comme un utérus ou une matrice dans laquelle il y a une manne qui tombe du ciel, comme une manne divine. Ou alors on peut considérer que la grotte, au contraire, c'est une tombe. Vous savez que dans la Bible, c'est là que les patriarches sont enterrés, dans des grottes, un endroit où on n'a plus besoin de son corps. En fait, l'étude devient pour eux l'activité centrale, mais ils la vivent sous terre, comme s'ils étaient enterrés, comme des morts, et sans vêtements, c'est-à-dire loin du monde des vivants ou de l'interaction avec les autres. En fait, ils ne s'habillent que pour prier, parce que c'est une obligation dans la tradition juive, dans ce face-à-face avec Dieu. Mais l'étude devient pour eux le lieu du pur esprit, sans vêtements, sans séparation entre soi et l'autre, ou entre leur corps et le regard de l'autre sur leur corps. Et je crois que c'est essentiel dans ce texte, parce que vous allez le voir, encore et encore, tout tourne autour de la tension entre le un et le deux. Le un de celui qui aspire à s'unir au Créateur et à faire un toujours avec lui, et le deux de celui qui sait qu'il est séparé du divin. Acte 4. L'acte 4, c'est le premier déconfinement. Le premier déconfinement intervient alors qu'ils sont depuis 12 ou 13 ans dans une grotte. Alors, le chiffre 13 est particulièrement intéressant parce que 13 en hébreu, c'est le chiffre des midot de Dieu. Donc, c'est un chiffre qui raconte en fait l'unité. Comment se dit un en hébreu ? Un, ça se dit echad. Quand vous écrivez echad pour les kabbalistes, vous savez qu'ils sont très friands de gematria. Echad, ça s'écrit aleph, chet, dalet. Aleph, c'est le chiffre 1. Chet, c'est le chiffre 8. Et dalet, c'est le chiffre 4. 1 plus 8 plus 4 égale 13. Donc 13, pour les kabbalistes, c'est le même chiffre que 1. Echad, 13 et 1, c'est en fait la même chose. 13 ans, c'est long, c'est le chiffre du 1, de la quête d'unité. Et soudain, à nouveau, dans le monde où ils sont comme en fusion, va surgir encore une fois un autre qui n'est pas n'importe qui dans cet épisode, parce que c'est le prophète Élie en personne qui tout à coup se pointe à la porte de leur grotte. Élie, bien sûr, c'est l'être de la jonction, de la zone liminale entre les mondes. Je vous en ai parlé tout à l'heure. À la porte de leur monde, il y a un homme qui pourrait annoncer la rédemption, qui vient leur annoncer la fin du décret, qui leur dit qu'il est dorénavant possible de réintégrer le monde des vivants et le monde des autres. Mais vous l'entendez dans la formulation. Élie ne leur parle pas directement. Élie parle comme s'ils étaient un peu sourds à son appel, en disant « Qui dira à Bar Yochai qu'il peut maintenant sortir ?» En fait, cette question, comme une question rhétorique,
semble être un aveu que le prophète n'a pour l'instant aucun interlocuteur. En fait, c'est ce qu'on va percevoir très vite dans l'acte suivant, que la première sortie de Bar Yochai et de son fils, ce n'est pas encore la rédemption. C'est une catastrophe. Il y a face à eux dans cette sortie un autre qui est un paysan, un homme simple du peuple qui est en train de planter et de labourer, donc qui s'engage pleinement dans la malchoute, dans la matérialité du monde. Mais Rabbi Shimon est horrifié. Comment les hommes peuvent-ils délaisser la vie éternelle pour la vie transitoire ? En fait, on a affaire là, effectivement, après toutes ces années d'études, à une transformation d'un homme vers une forme d'intégrisme un peu ascétique. Il ne supporte pas la vision d'une vie dans le corps et sur la terre. Partout où il dirige son regard, ça brûle. Et tout à coup, cette voix divine leur dit « Vous êtes sortis pour détruire mon monde, retournez dans la grotte ». Dans l'obscurité, en fait, Bar Yochai et son fils ont développé une sorte de puissance du regard. Ce qui brûle en eux, c'est du savoir, mais c'est aussi le feu de bien des intégrismes, en fait, le feu d'une forme de confinement intégriste. Je reviens à mon récit, il y a une intervention divine qui va les remettre là à leur place, qui condamne sans discussion cette attitude des sages, une critique sans appel dans le Talmud des dangers de l'ascétisme des sages, de celui de Shimon Bar Yochai et de bien d'autres sages du Talmud. Et c'est comme ça qu'on entre dans l'acte 5, qu'on pourrait appeler le deuxième confinement. Là, les rabbins vont passer une année, 12 ou 13 mois dans la grotte, pour l'équivalent de ce qu'ils définissent comme un jugement de Géhenne, comme s'ils avaient traversé une zone d'entre-deux. Et c'est seulement quand ils ont conscience de la nécessité de ce séjour dans l'entre-deux-mondes qu'ils vont être prêts à réintégrer le monde des vivants pour ce qu'on pourrait appeler l'acte 6 de notre pièce de théâtre. Acte 6, c'est vraiment, à mon sens, une forme de tikkun au sens plein du terme. Il y a une nouvelle rencontre avec un autre qui intervient, une nouvelle rencontre avec l'altérité. Mais cette fois-ci, l'autre, ce n'est pas un Romain, ce n'est pas un converti, ce n'est pas le féminin, ce n'est pas le prophète Élie, ce n'est pas un paysan. Cet autre-là a les traits d'un vieillard, d'un ancien, qui court dans les champs juste avant l'entrée de Shabbat, au crépuscule. Et vous percevez forcément le symbole particulier de ce détail temporel sur lequel il y a une insistance dans le texte. La scène de rencontre entre des mondes se passe au moment de la semaine, qui est le moment entre les temps, entre le jour et la nuit, entre le profane et le sacré. Et voilà que dans cet entre-deux, il y a un homme qui porte deux bouquets pour les deux verbes qui, dans la Bible, définissent le respect du Shabbat et le souvenir du Shabbat. Mais qu'est-ce qui se passe derrière cette curieuse image un peu bucolique du récit ? Eh bien, à mon humble avis, en tout cas, c'est celle-ci que je choisirais, moi, comme étant effectivement la phrase clé du texte, celle qui, à mon sens, résume un peu cet épisode. L'homme a deux bouquets. Il vit dans le monde du deux, le monde où il y a de la place pour des dédoublements, pour de l'entre-deux. Cet homme, lui, n'est pas dans le monde de l'unité et de la fusion. Et Bar Yochai, à ce moment-là, s'en étonne et lui demande « Mais tu as deux bouquets, mais pourquoi ? Un seul, un, n'est-il pas suffisant ?» Et en fait, tout ou presque pourrait être effectivement résumé dans cette question. Les mystiques en quête du un peinent pendant tout le récit et jusqu'à cet instant précisément à comprendre qu'il faut faire avec le deux, qu'il faut composer avec le deux dans le monde, avec l'autre, quels que soient ses traits, romains, convertis, féminins, etc. En fait, ils ne parviennent pas à vivre avec les divisions du monde de la malchoute, tellement ils voudraient constamment habiter le monde du Ein Sof, de l'infini, de l'unité. Et soudain, à travers la dévotion d'un vieil homme qui s'apprête en fait à servir Dieu, pas dans le 1, mais précisément dans le 2, quelque chose se réveille et quelque chose leur permet soudain, en tout cas pour Shimon Bar Yochai, d'avoir l'esprit apaisé et de placer sur le monde un autre regard qui n'est pas un regard qui détruit, mais qui peut soudain être un regard de savoir, un regard lumineux, mais qui est capable de réparer. Et on entre ainsi dans l'acte 7, qui est en fait l'épilogue de notre histoire. On est de retour dans le monde des rabbins, en famille, mais on est dans un monde où soudain, un homme peut se rendre avec son gendre dans un bain public. Et en fait, qui l'eût cru
c'est le même homme tout à l'heure, vous vous en souvenez au début du texte, qui refusait absolument toute construction romaine, toute civilisation des bâtisseurs de marchés, de ponts et de bains publics. Et c'est lui qui se retrouve là. Et cet homme, c'est le même, mais c'est plus tout à fait le même. Cet homme qui a une peau est dorénavant, en fait, comme sa femme qui sait qu'elle peut souffrir. C'est comme si soudain, lui aussi, avait l'esprit devenu plus léger. En fait, il a une peau un peu crevassée, un peu trouée, c'est-à-dire un corps qui perçoit peut-être plus qu'un autre le contact avec le monde extérieur et qui s'en est pas retiré. Et cet homme a la peau blessée et il reconnaît que s'il n'en était pas ainsi, il ne serait pas celui-là. En fait, Rabbi Shimon a vécu une véritable transformation. Il y a une transformation drastique. Il n'est plus le même après être sorti de la grotte. Et le Talmud raconte et conclut là-dessus qu'il a gagné considérablement en sagesse. Quand Rabbi Pinchas soulevait une objection, Rabbi Shimon pouvait y apporter 24 réponses. Bien entendu, il a là aiguisé son esprit talmudique et son savoir. Il est devenu une lumière particulière pour son peuple. Et c'est à partir de cet instant qu'il est l'homme qui s'apprête à composer le Zohar, qui est le livre de la splendeur. Il est en fait l'homme qui pourra expliquer au monde, par des métaphores et par des allégories, le voyage entre les mondes. Au commencement, explique-t-on dans le Zohar, notre âme, chacune de nos âmes, est unie au Créateur. Et chacun de nous vient du monde de Ein Sof, de l'infini, le monde de l'unité. Un monde où il n'y a pas de mur, il n'y a pas de paroi, il n'y a pas de séparation. Un monde vers lequel on aspire à retourner. Et les mystiques constamment cherchent à l'atteindre. Mais comment fait-on pour l'atteindre? En fait, le Zohar nous dit que l'âme le sait. Et que l'âme, chacune de nos âmes, connaît ce paradoxe. Yereda letzorech aliyah, il faut être capable de descendre pour remonter, dit le Zohar. La descente vers la malchoute, vers le monde de l'action, Asiya, vers la matérialité du monde, où il y a des mots et un langage limité, où il y a des murs et des frontières et des corps et des peaux et des vêtements, et des êtres qui plantent et qui labourent et qui ont des crevasses. C'est là que se trouve la plus grande des expériences spirituelles, dans la malchoute, Shechina, tout en bas de la chaîne des émanations. C'est là qu'il nous est donné de travailler à notre élévation et de toujours chercher en fait le 1 dans le 2. Et toute la pensée du Zohar et par la suite toute la pensée chassidique est en fait un commentaire de cet énoncé. Apprendre à descendre pour mieux remonter. Apprendre à regarder le monde et à le soigner pour gagner un regard incandescent sur le monde, mais un regard qui ne détruit pas, mais qui apprend à le réparer. Et en fait, je conclurai sur cette idée, le chassidisme et la mystique juive sont une formule d'anti-ascèse. C'est une invitation à ne pas se déconnecter de la matérialité, mais à construire avec elle et par elle une élévation vers du transcendant. Il y a une petite histoire chassidique que certains parmi vous connaissent peut-être, qui raconte ça de façon magnifique. À mon sens, c'est une des plus belles histoires du chassidisme. C'est l'histoire d'un homme, un célèbre rabbin qui s'appelait Shneur Zalman de Liadi, qui est le père du chassidisme Chabad. Et Shneur Zalman de Liadi, un jour, étudiait chez lui. Et tandis qu'il étudiait, son fils étudiait lui aussi dans une des pièces de la maison. Et soudain, Shneur Zalman entendit son petit-fils, un nouveau-né, qui était en train de pleurer dans une des pièces de la maison. Alors l'enfant a pleuré pendant un long moment, mais le père n'est pas allé le chercher. Jusqu'à ce que le grand-père aille saisir l'enfant, le prenne dans les bras pour le consoler. Alors le vieux sage est allé voir son fils et lui a dit « Mais enfin, pourquoi est-ce que tu n'es pas allé chercher ton bébé qui pleurait ?» Et son fils lui a dit « Mais j'étais beaucoup trop absorbé par la Torah et par l'étude et j'ai rien entendu. » Et c'est là que le vieux sage dit à son fils « Si ton étude t'empêche d'entendre un enfant pleurer, c'est que tu traverses la Torah, mais que la Torah ne te traverse pas. » Et sans laisser, en fait, se laisser traverser par la Torah, c'est pour les mystiques
précisément savoir regarder le monde, savoir écouter le monde, être capable d'entendre la voix de l'étranger, du converti, de la femme, la voix du monde, venir à la porte des grottes de nos vies, la voix de ceux qui plantent, de ceux qui récoltent, la voix des anciens et aussi la voix des nouveau-nés. C'est toujours savoir que cet autre qui cherche à opérer un tikkun à sa manière, à sa façon, est en réalité comme toi. Comme toi que je regarde. Merci. Merci à vous tous. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle séance d'études et merci à tous pour votre présence.